Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de unboxing qui sera consacrée aujourd'hui au Lotu Po 5000 qui est le petit frère du Lotu Po Gold que nous avions déjà testé sur nos pages, donc sur notre site internet, et pour lequel vous trouverez également des vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors il s'agit d'un petit baladeur et je vous propose que nous découvrions tout ça à l'instant. Alors pour commencer, je vois qu'il y a une petite boîte, probablement avec des accessoires à l'intérieur. Ouais, c'est effectivement le cas. Avec un certificat de garantie. Donc là nous avons un câble USB 3. Parce que les baladeurs de chez Lotu sont exclusivement équipés de connectiques USB version 3, ce qui permet des transferts de données très rapides entre votre baladeur et votre ordinateur lorsque vous allez stocker vos musiques en fait dans le baladeur, ce que vous pouvez faire directement par l'intermédiaire du câble USB, ou si vous le désirez, utiliser la carte qu'il faudra acheter, qu'il faudra acquérir, puisque les Lotu ne sont pas équipés de mémoire interne. Donc vous pouvez aussi charger vos musiques directement sur la carte SD sur votre PC et l'afficher dans le lecteur. Ensuite, c'est un petit support qui permet d'accrocher le baladeur à une ceinture. Voilà, ça c'est le complément. Donc pour attacher le baladeur éventuellement au bras, puisque ce baladeur est aussi fait pour le sport. On verra dans notre test qu'il a quelques fonctionnalités qui sont spécifiques justement à une activité sportive. Donc ça c'est un brassard, donc on glisse la lanière dans le support, le brassard au bras et le Lotu Po 5000 agrafé au support en plastique. Ça, il s'agit d'un notice qui est en anglais, en plusieurs langues et également en français. Et voici le baladeur qui est déjà un peu servi. Donc par rapport à son grand frère, il y a quelques changements. Je rapproche pour qu'on voit un peu mieux. Alors déjà au niveau des touches, les choses changent, donc on aura certainement une ergonomie différente du Lotu Po Gold, donc il faudra s'attendre à un usage qui ne sera pas le même, donc on fera une petite vidéo là-dessus, puisqu'on ne pourra pas se référer sur la vidéo qui a été faite sur le Po Gold, donc le grand frère. Idem au niveau du contrôle de volume et d'autres fonctionnalités, donc on voit que les choses sont assez différentes. Donc on a deux réglages qui permettront d'ajuster la puissance du baladeur par rapport au casque, donc le gain haut et bas, donc haut pour les casques de grande taille et bas pour les casques de petite taille, principalement les intra-auriculaires, et aussi un facteur d'amortissement à deux positions qui va correspondre à l'impédance du baladeur. Donc le facteur d'amortissement haut en général pour des impédances qui sont basses, et un réglage d'amortissement bas pour les casques qui ont une impédance plutôt haute. En sortie, donc nous avons une sortie ligne multifonction, donc qui fait de l'analogique et du SPDIF, donc du numérique. Une sortie phone, il s'agit de la sortie casque, donc sur une prise classique jack 3,5, et une sortie balance HP, c'est-à-dire symétrique, différée, donc différente, mais sur un connecteur de plus petite taille, donc qui s'adaptera particulièrement à des baladeurs qui sont équipés d'une entrée spécifique, et il y en a quelques-uns sur le marché. Donc la prise USB qui va permettre au transfert des données et à la recharge de la batterie. On voit une petite appellation Bluetooth ici, parce que le baladeur est équipé
d'un émetteur Bluetooth. Donc on peut l'appairer à un équipement Bluetooth, une barre de son ou un DAC, comme chez moi le DAC Oppo. On fera une petite vidéo pour montrer comment ça marche. Le lecteur de carte SD, donc en format micro. Et voilà, nous avons vu toute la connectique. Donc, allez, je vous propose d'allumer le lecteur, toujours avec une pression.